Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à mon quatrième tuto sur Extreme Illusion quand même. Donc quatrième tuto sur Extreme Illusion, aujourd'hui c'est quelque chose que je n'ai jamais fait encore, un sujet que je n'ai pas encore couvert, c'est sur un contrôle. Un contrôle vraiment génial, ok? Je vous dis, je l'utilise plein de fois, tout le temps, depuis que je l'ai découvert. C'est vraiment amazing, d'accord? Donc, si vous êtes sur YouTube, j'invite fortement à aller regarder ce tutoriel sur Extreme Illusion. Vous pouvez aller voir, il y a plein d'autres tutoriels. Vous pouvez visiter mes 3 autres tutos. Les liens vont être dans la description. Allez voir ça sur Extreme Illusion. Donc, parlons un peu de ce fameux contrôle. Ceci est un contrôle qui est basé sur on montre les cartes dans le jeu. Et c'est cette action-là qui va distraire le spectateur de la passe secrète. D'accord? Donc, le spectateur est distrait à force de regarder les cartes qu'on lui montre. Mais il ne remarque pas qu'en même temps, cette action contrôle la carte sur le dessus. Donc c'est quelque chose qui peut être vraiment très puissant si le spectateur suit bien les cartes des yeux et la carte est magicalement contrôlée sur le dessus. Donc j'invite fortement à rester et regarder ce super tutoriel sur le Cut Control ainsi que le Cut Control 2.0. D'accord, donc on va sélectionner une carte dans le milieu du jeu. Ça va être, par exemple celle-ci. On a ici le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est une super bonne carte. Donc, je la repère dans le milieu du jeu. Cette carte est choisie complètement au hasard. En fait, ouais, regardez bien, toutes les cartes dans le milieu du jeu sont complètement toutes différentes. D'accord? Vraiment, tout le jeu est complètement différent, ce qui rend votre carte complètement unique dans ce tour. En fait, si on attend une seconde, votre roi de cœur, il remonte directement sur le dessus. Donc le Cut Control version 1, c'est un contrôle qui est vraiment super simple, ok? Qui est basé sur le fait qu'on monte les cartes rapidement et qu'on monte plusieurs cartes, donc ça crée un certain processus de confusion dans l'esprit du spectateur. Et on en profite pour contrôler la carte sur le dessus du jeu, d'accord? Donc, comment on procède? C'est super simple. Premièrement, on a une carte sélectionnée. Dans notre cas, ça va être le 6 de carreau. Et ce que vous voulez faire, c'est obtenir un petit break juste au-dessus du 6 de carreau. Donc, vous utilisez la méthode que vous voulez. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait sélectionner une carte comme ça. Et on est arrêté sur une carte 6 de carreau, au 4 de cœur. Et j'ai commencé à dribbler, mais avant, juste comme ça ici, pour que les premières cartes soient vers moi. Ensuite, j'ai avancé. Donc, ça crée une carte ici que je peux lever et prendre au break. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai laissé le break ici. J'ai laissé les cartes ici et là, j'ai dit... Votre carte est choisie au hasard. En effet, toutes les cartes sont différentes. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai levé, comme ça. En même temps, j'ai agrippé le jeu ici, pour montrer la carte ici. N'oubliez pas que la carte spectateur est juste ici. Donc, j'ai montré la première face. Et là, c'est bien important, comment vous tenez le paquet. Tenez-le avec votre majeur et votre pouce, mais sur le bord. Okay? Vous ne voulez pas le tenir ici, comme ça. Vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez le tenir sur le bord, vous montrez ouvertement le paquet. Ensuite, quand vous redescendez, vous voulez prendre, comme si vous preniez un autre paquet par-dessus, que vous voulez montrer. Et ce que vous allez faire, c'est le prendre, mais avec votre annulaire, comme ça. Donc là, vous allez avoir 2 paquets dans les mains. Là, vous montrez, vous dites, vous pouvez arrêter sur 6 de carreau. Là, vous prenez avec le même pouce et le majeur, l'annulaire, pardonnez-moi. Et là, le 2 de trèfle. Et là, ce que vous allez faire en redescendant, au lieu d'agripper un autre paquet ou de relâcher lui, ce que vous allez faire, c'est relâcher celui-ci, que vous avez agrippé avec votre pouce ici. Pouc. Que vous allez pouvoir glisser celui-là. N'oubliez pas que la carte spectateur est juste ici. Là, vous allez pouvoir remontrer encore 2 trèfles, mais c'est pas grave parce que vous allez montrer tout ça vite. Donc les gens, c'est votre 2 fois 2 trèfles, c'est pas trop grave. Montrez ça et là vous pouvez descendre un peu, montrer d'autres cartes, en lâcher 1 ou 2 et montrer d'autres cartes. Dans ce cas-ci, le paquet était très petit, mais il peut être beaucoup plus gros. Je vais aussi vous le refaire. En passant, la carte est contrôlée sur le dessus dans cette action. Donc là, on a une carte sélectionnée, disons la dame de cœur. On déroule avant, donc ça permet de créer un break. Oups, pardonnez-moi. Donc on a une carte sélectionnée, le 10 épique, on fait une dribble, comme ça on a un break. Là, hop, on prend le premier paquet. Boum, on prend le deuxième paquet, vous pouvez le prendre assez gros, d'accord?
Ensuite, on agrippe le premier paquet. On remonte encore, on dépose des cartes, on remonte, dépose des cartes, on remonte, et vous le faites comme vous voulez. De toute façon, la carte, elle est contrôlée sur le dessus. Je vais récapituler par en avant, comme ça vous allez avoir l'explication des deux angles. Donc, on a une carte sélectionnée, dans notre cas, de 10 de pique. Et là, vous voulez montrer. Et juste une petite astuce avant. Lorsque vous montrez la carte, moi, je voudrais pas trop montrer la carte qui est juste au-dessus. Comme ça, les gens vont, quand ils vont voir que vous montrez la carte, ils vont faire ouais, tu as pris la carte juste au-dessus, tu as montré la carte juste au-dessus. Donc, la carte est là. Donc, moi, ce que je fais, c'est je monte comme ça, et là, je monte la carte, je vais avec le carreau, et là, je reprends. Donc, personne n'a vu la carte qui avait juste ici, juste au-dessus de la carte sélectionnée. Donc, on fait ça comme ça. Ensuite, on aurait pu arrêter sur n'importe quelle carte. On prend au break, boum, on monte, 10 de pique. On aurait pu arrêter le valet trèfle, on prend le plus gros paquet pour l'explication. Disons le 6 de carreau, on reprend le premier paquet sur le dessus. Ou sur le 7 de pique, je sais pas, toutes les cartes sont différentes. Et là, la carte est contrôlée. Une petite astuce. En fait, tout ce que c'est le contrôle, c'est un échange de paquets. Avec le paquet au-dessus la carte et le paquet qui contient votre carte. C'est juste un échange de paquets comme ça ici. Mais camouflé par le fait qu'on monte plein de paquets comme ça ici. Comme ça. Donc une petite astuce qui peut vous aider peut-être à mieux contrôler. Il y a certains qui vont trouver bizarre que c'est quand vous faites vite, vous allez comme tirer le paquet. Vous n'allez pas nécessairement tirer, mais ça va quand même paraître bizarre contrairement aux autres coupes. Donc, une astuce que j'utilise par moment, c'est que vous pouvez montrer comme ça, et ensuite vous baissez, vous pouvez montrer ici comme ça, et quand vous revenez, quand vous agrippez ce paquet ici, vous pouvez encore rebaisser. Donc, ça fait comme un plus grand mouvement qui va camoufler le fait que vous donnez le paquet du dessus au lieu du dessous quand vous revenez. Donc, ça va faire ça, ça ici, comme ça ici, comme ça. Donc, vous voyez, c'est juste une petite astuce qui va nous permettre de contrôler la carte avec aisance. Donc on se retrouve pour la performance de la version 2. Donc on va avoir une carte sélectionnée, disons celle-ci. Le roi de trèfle, super bonne carte. En fait, on va marquer l'endroit où le roi de trèfle est arrivé, ce qui voulait dire qu'une carte avant, ou encore une carte après, vous serez tombé sur le 5 de cœur, dans ce cas-ci, et le roi de pique en l'occurrence. Donc votre roi de trèfle, on va le laisser sortir comme ça dans le milieu du jeu. Et en fait, on va le rentrer tranquillement. Mais ça a peu d'importance puisque de toute façon, votre carte remonte sur le dessus. Donc encore une fois, pour l'explication, je vais mettre en arrière de la caméra pour permettre une explication plus approfondie. On va donc y aller comme ça. En fait, ce contrôle, c'est une variation de la classic pass du saut de coupe le plus connu, comme ça ici. D'accord? C'est une variation de ce saut de coupe. Comme ça. D'accord? Mais inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin de faire un saut de coupe pour faire ce contrôle. D'accord? Vous avez seulement besoin de connaître la technique et d'être capable de tirer le paquet d'en dessous. C'est la seule chose que vous avez besoin de faire. Oui, il est un peu plus dur que le contrôle précédent, comme ça, mais selon moi, il est beaucoup plus convaincant. D'accord? Donc on a une carte sélectionnée, disons, vous demandez au spectateur de couper en deux. Là, c'est assez important, okay? Vous voulez que ce soit à peu près dans le milieu. Je veux dire plus ou moins 10 cartes, mais vous ne faudrait pas que le spectateur coupe ici ou encore ici comme ça. Donc Dieu coupe à peu près dans le milieu, donc ça c'est vraiment parfait. Même s'il y a plus de cartes ici que ici, ça va passer. Donc là vous montrez la carte, et dans notre cas ici on a le 5 de carreau. Super, donc là vous allez prendre le 5 de carreau, et là vous tenez ça comme ça, mais vous préparez pour faire le truc. Donc ce que je fais moi, c'est comme si je voulais placer le paquet ici pour marquer l'endroit. Ce que je fais, je modifie ça un peu en rentrant mon petit doigt juste ici, en agrippant déjà le paquet du dessus. Donc là, je marque l'endroit où vous êtes pigé, où vous êtes arrêté, pour permettre de voir que
Et là, je fais l'affaire. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est pour vous permettre de voir qu'une carte en haut, une carte en bas, vous serez tombé à une place différente. Donc, en même temps que je dis ça, je fais la technique. Et là, je vais vous faire au ralenti, vous allez voir. Une carte en haut ou une carte en bas. Vous serez tombé sur une carte différente. Mais on va juste la laisser placer dans le milieu comme ça. Et elle est contrôlée. D'accord? Donc, regardez bien. On a la carte, on va garder notre 5 de carreau. Donc, 5 de carreau ici. On place le jeu comme ça. On va marquer l'endroit. Et là, vous rentrez le petit doigt. Juste comme ça. Ensuite, vous dites une carte en haut. Regardez bien. Ce que vous allez faire, vous allez amener votre main comme si vous vouliez agripper le paquet du dessus. Montrer comme ça. Et vous allez agripper le paquet du dessous. D'accord? Donc là, vous agrippez juste le paquet du dessous. Et votre main, la main du dessus agrippe le paquet du dessous. Et la main du dessous agrippe le paquet du dessus avec entre le petit doigt et l'annulaire. Ça va? Donc ça, c'est la base du saut de coupe. Okay? Normalement, c'est exactement comme ça pour le saut de coupe. Et là, on fait un saut de coupe. Mais dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est on va faire un demi-saut de coupe. D'accord? Donc on est comme ça, on agrippe le paquet du dessus. Et là, quand je voulais montrer, comme si vous avez arrêté la carte du dessus, vous allez prendre le paquet du dessous et montrer comme ça. Donc la main en dessous, elle fait presque rien. Tout ce qu'elle fait, c'est retenir le paquet. Elle n'a pas besoin de faire de mouvement comme dans le saut de coupe. Elle fait juste retenir le paquet et c'est toute la main droite ou la main du dessus qui agrippe le paquet en bas et qui le montre. Juste comme ça. Et là, vous enlevez votre petit doigt ou ramenez votre petit doigt. C'est pas vraiment important vu que le monde va regarder la carte ici. D'accord? On va comme ça. Donc le 5 de carreau est juste ici. Et là, vous dites une carte en haut. Vous arrivez sur le 8 de carreau ou une carte en bas. Et là, le monde pense qu'ici, c'est la carte. Donc, on la prend et on peut tourner l'autre comme ça. Et une carte en bas, ça arrive là. Donc là, ça fait vraiment de l'emphase puisque la carte du spectateur, elle est apparemment juste ici, isolée de tout. Et ensuite, on la place clairement dans le milieu. Et on la rentre super lentement. Mais ça n'a peu d'importance puisque la carte est contrôlée. Donc, je vous remonte ça dans l'avant et ce qui va conclure le tuto. Donc, on va récapituler dans l'avant. Donc, on va avoir une carte sélectionnée. Donc, vous pouvez couper à peu près dans le milieu. Disons ceci, le 4 de pique. Super. Donc là, on va marquer l'endroit et on prend le petit doigt. Vous voyez que du devant, on dirait vraiment juste que je fais ça. Regardez bien. Là, j'ai pas de petit doigt et là, j'ai un petit doigt. Vous voyez, ça change rien. Donc, c'est super cool ça. C'est complètement camouflé. Donc là, on va marquer l'endroit puisque je vais vous faire remarquer qu'une carte avant ou une carte après, vous serez arrivé sur une carte différente. Mais votre carte, on va la placer dans le milieu et elle remonte. D'accord? Donc, on coupe ici, 10 de carreau, on marque l'endroit avec le petit doigt, on prend le paquet d'en dessous avec la main du dessus, qu'on fait tourner autour du paquet du dessus et on vient montrer. Ensuite, on agrippe entre les deux doigts ici la carte qui est supposément la carte du spectateur et on s'aide de cette carte-là pour retourner la prochaine. Et on monte une carte au-dessus, vous arrivez sur le nœud de cœur, une carte en dessous sur le nœud de cœur. Mais la vôtre, on va la laisser en plein milieu comme ça. Et là, on peut la perdre. Et la carte est contrôlée. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. C'était la Code Control version 2.0. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. Oui, je ressemble à Klaus Meine. Bref, je vous remercie énormément d'avoir regardé ce tutoriel. S'il vous plaît, partagez la vidéo puisque plein de monde doit profiter de ceci. Si vous êtes sur Extreme Illusion, laissez un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochains tutos. Et moi, je vous dis, partagez la vidéo s'il vous plaît, ça me ferait un grand plaisir. J'ai eu beaucoup de temps à faire celle-ci. Et je vous vois la prochaine fois pour un autre super tutoriel ou encore une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite fortement à aller vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve là-bas pour une autre super vidéo. En passant, le Chuck Vlog 6 va un jour être publié ainsi qu'un concours s'en vient. J'en dis pas plus.